Donc sur le dollar US, on a le dollar qui est en baisse par rapport à beaucoup de monnaies développées. Donc les monnaies développées, c'est les principales devises du Forex, donc notamment l'euro principalement, mais aussi le dollar canadien, le dollar australien, et même des devises refuges qui sont le franc suisse, le yen japonais. Donc on a un dollar qui est en baisse en ce moment, donc on a le dollar qui baisse fortement, et c'est plutôt inhabituel puisque le dollar normalement c'est une valeur refuge, le dollar américain, et en principe quand on est en période de crise comme en ce moment, donc comme ces derniers mois, depuis le début de l'année à peu près, de toute manière, on est plutôt dans une période de crise, et donc normalement il devrait plutôt faire office de valeur refuge, et on voit qu'il ne fait pas plus valeur refuge que finalement l'euro ou que le franc suisse ou que le yen japonais. Donc on a beaucoup d'incertitudes sur le dollar américain, et c'est ce qui fait qu'on a une baisse du dollar américain en ce moment. Donc on a vraiment une baisse importante, c'est pour ça qu'on a vu notamment le cours de l'euro-dollar commencer à se retourner, et le cours de pas mal de paires en dollars qui se sont retournés, parce qu'on a une baisse importante du dollar US en ce moment par rapport à des monnaies développées. Donc ça c'est important à comprendre, c'est quelque chose qui est plutôt inhabituel puisque normalement le dollar c'est un actif dans lequel on a confiance, c'est un actif refuge, et en ce moment on a une incertitude par rapport à ça. Et donc ça vient de plusieurs choses, donc ça peut venir d'aspects économiques, d'aspects politiques, donc de différentes choses comme ça. Et puis c'est une baisse du dollar par rapport aux monnaies développées, ça veut dire non seulement que le dollar est moins intéressant, mais en plus de ça que certaines autres monnaies développées sont peut-être plus intéressantes. Et on va en parler justement, notamment sur l'euro, il s'est passé aussi pas mal de choses qui rendent l'euro plus intéressante en ce moment, et donc c'est aussi pour ça qu'on a une hausse de l'euro-dollar. Donc l'incertitude sur le dollar américain, elle vient principalement de l'incertitude économique, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude économique au niveau de ce qui s'est passé, il y a des taux de chômage records, et il y a eu des taux de chômage records aux États-Unis, et on n'a pas encore retrouvé le plein emploi. Alors ça c'est dans beaucoup de pays, mais c'est particulièrement valable aux États-Unis, et il y a eu beaucoup moins d'aide pour justement que les personnes retrouvent des emplois, donc forcément il y a une incertitude économique, et puis il y a aussi une incertitude politique, puisqu'il y a l'élection présidentielle aux États-Unis qui va arriver en novembre, et donc cette élection présidentielle, elle est plus ou moins incertaine, puisqu'on ne sait pas encore qui va gagner, on pourra le dire une fois que ce sera passé, en tout cas on ne sait pas encore, il y a une incertitude par rapport à ça, il y a beaucoup de débats, forcément ça fait beaucoup parler, et puis c'est pas joué d'avance forcément, donc ça crée aussi une incertitude politique, on voit que même au niveau économique, il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place à cause justement de l'aspect politique, donc si politiquement le pays n'est pas stable, forcément économiquement ça va être plus compliqué derrière de reprendre, donc ça tombe vraiment pile cette année, on a aux États-Unis le Covid-19, on a les élections aux États-Unis, donc ça crée forcément une incertitude. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant les élections présidentielles, mais on ne sait pas non plus ce qui peut se passer par rapport au Covid-19 aux États-Unis. Il y a eu beaucoup plus de cas que dans pas mal d'autres pays, en tout cas ça allait beaucoup plus vite, donc forcément ça crée de l'inquiétude. Donc économiquement, il y a eu un impact qui a été très fort et très rapide, donc du coup ça joue énormément sur l'économie. Et donc il y a eu des actions de la part des banques centrales, alors ça il y a eu ça en Europe, il y a eu ça aussi aux États-Unis, de la part de la Réserve fédérale américaine, et ils ont fortement réduit le taux d'intérêt. Ce qui fait que le dollar américain est moins intéressant puisque le taux d'intérêt sur le dollar, finalement, est le même que sur l'euro aujourd'hui, ou quasiment le même, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, avant, le dollar américain était plus intéressant. En ce moment, le dollar américain n'est pas plus intéressant que l'euro, par exemple, parce que les taux d'intérêt sont plus ou moins équivalents. Donc, ça rend aussi le dollar US moins attirant par rapport aux autres devises développées. Et puis, en plus de ça, aux États-Unis, on a une incertitude économique, une incertitude politique par rapport au Covid-19, par rapport aux élections présidentielles, et puis par rapport à l'économie. Simplement, il y a toujours des taux de chômage qui sont assez élevés, et il va falloir que l'économie se reprenne derrière. Donc, ça crée une grande incertitude sur le dollar américain, et ce qui fait que sur les marchés, on n'aime pas l'incertitude. Sur les marchés, en général, on déteste l'incertitude, et c'est souvent la pire chose qui peut arriver quand on ne sait pas. En général, les marchés vont chuter. Parfois, il peut y avoir des choses qui peuvent être mauvaises pour le marché, mais si on le sait, le marché peut tout à fait le prendre, marquer une correction, mais ça ne peut pas forcément donner un crash derrière. Vraiment, ce que les marchés détestent, c'est l'incertitude. Et là, on est vraiment dans un cas d'incertitude, et on voit que les marchés détestent ça. Alors, on a les marchés actions qui font que monter. C'est vrai, on a les marchés actions qui font que monter. Simplement, c'est l'effet de la Réserve fédérale, l'effet des taux d'intérêt qui sont très bas, et donc ça crée
une hausse des marchés actions qui est plus ou moins artificielle finalement, mais le dollar US aujourd'hui attire moins qu'il y a quelques mois, ça c'est sûr et certain. Donc le dollar américain est beaucoup plus incertain en ce moment, ce qui fait qu'on peut privilégier notamment des devises comme l'euro par exemple, qui s'est très bien relancé ces dernières semaines. Pourquoi Parce que notamment il y a eu au niveau fondamental le plan de relance en Europe qui a vraiment donné un coup de boost par rapport à ça et qui a donné une grande confiance en l'euro durant ces derniers temps, et ça pourrait même durer pour ces prochains mois et ces prochaines années. Donc ça c'était vraiment hyper important, et donc le plan de relance en Europe a été fait, ça a donné une grande confiance en l'euro et en les pays européens, ce qui fait que forcément l'euro aujourd'hui est plus attirant que le dollar américain, et on voit que c'est le cas sur beaucoup de devises aujourd'hui, et puis on va voir justement sur les graphiques ce que ça donne. C'est aussi pour ça qu'on a eu des matières premières qui ont fait que augmenter ces derniers temps, parce que comme on a une incertitude sur le dollar américain qui est quand même une valeur refuge importante, en plus de ça le dollar est moins intéressant, la plupart des matières premières sont cotées en dollars et sont regardées en dollars américains, donc forcément ça fait une hausse des matières premières. C'est pour ça qu'on a eu des records très importants sur l'or ces derniers temps, et puis c'est aussi pour ça qu'on a eu sur le silver, sur le pétrole aussi, donc le pétrole qui remonte, et ça va pousser de manière artificielle les marchés actions et aussi les matières premières. Donc voilà, on va pouvoir aller voir sur le graphique ce que ça donne. Donc là on est sur l'US Dollar Index, donc c'est le graphique du dollar américain, et on voit très clairement que durant 2018, donc à partir de 2018, on avait une tendance qui était plutôt haussière ici sur le dollar américain par rapport aux autres devises majeures, donc par rapport aux autres monnaies, aux autres devises. Et puis on a eu une hausse qui était plutôt lente, mais on était quand même toujours haussier. Et puis ces derniers temps, on voit qu'on a une chute très importante du dollar américain. Et puis on voit ça ici sur cette chute. On était ici sur l'indice US Index, on était à 100. Et ici, on est descendu à 93, et c'est sûrement le début d'une tendance baissière ici, puisque on a clôturé sous des niveaux de support importants, et on pourrait retourner sur des niveaux plus bas, notamment par ici, et puis pourquoi pas ensuite peut-être encore en dessous. Donc on voit qu'on a vraiment une baisse sur le dollar US, c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, ça le montre très clairement, on a une baisse du dollar américain par rapport aux autres devises, et si on va sur des matières premières et sur des paires du Forex, on s'en rend bien compte. Par exemple, si on va sur l'euro-dollar, on se rend bien compte ici de la hausse qu'il y a eu. On voit qu'on a une hausse à partir d'ici, alors ça suit plus ou moins le cours qu'on a vu justement sur l'US Index, mais voilà, ça suit plus ou moins cette courbe, et on voit qu'on a une hausse du cours euro-dollar, donc forcément on a une hausse de l'euro par rapport au dollar américain, donc l'euro est plus intéressant en ce moment que le dollar américain, et ça pourrait bien continuer puisque c'est un franchissement important, et si on regarde la plupart des paires, on se rend compte que c'est ça. Par exemple, si on regarde également l'USD Yen, on voit que l'USD Yen, ici, on a une chute. Alors, c'est moins important que sur d'autres paires, mais ici, on a également une chute du dollar américain. Donc, si l'USD Yen descend, le dollar américain se dévalue par rapport au yen japonais. Donc, c'est ce qu'on a eu ici. Alors, ici, c'est dans une moindre mesure, mais on a eu ça quand même. Et puis, c'est ce qu'on voit sur pas mal de paires, notamment ici l'USD CAD, où on a une baisse quand même depuis quelques temps sur l'USD CAD. Donc, on a le dollar canadien qui prend de la valeur par rapport au dollar américain, même si c'est pas la paire la plus flagrante. Et par exemple, sur le GBP USD, on voit très bien ça, où ici on a une hausse qui est très claire, et donc le GBP, donc la livre sterling d'Angleterre, simplement prend plus de valeur par rapport au dollar américain. Donc on voit bien que le dollar américain est plutôt en baisse en ce moment, et quand on regarde les matières premières, c'est complètement le cas. Quand on regarde l'or, on a une hausse de l'or. Alors bon, sur ces dernières années, on a une hausse de l'or de toute manière, mais là, depuis récemment, non seulement on a une hausse de l'or, mais en plus de ça, on a une baisse du dollar, sachant que l'or est principalement coté en dollars américains, donc ça provoque forcément une hausse du dollar, une hausse de l'or, pardon, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu avoir habituellement. Donc ici, c'est pour ça qu'on a une hausse de l'or ici qui est très importante. Alors c'est entre autres pour ça, il y a aussi d'autres facteurs. Et puis sur d'autres actifs, c'est également la même chose. Sur le silver, c'est la même situation également. Et puis sur le pétrole c'est un peu différent pour le coup, mais on voit qu'on est quand même plutôt haussier depuis ces derniers temps. Donc le pétrole, c'est encore un peu différent pour le coup, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de matières premières qui montent en ce moment. Et puis c'est sûrement aussi peut-être pour ça que on a un Bitcoin qui commence à exploser en ce moment, et sûrement que c'est un événement qui vient se rajouter à ça, et donc forcément ça donne plus d'impact et ça rajoute une importance au mouvement qu'on a actuellement. Donc voilà, sur le dollar américain,
on est plutôt baissier en ce moment. Si on regarde le graphique du dollar américain, on voit bien qu'on est plutôt baissier en ce moment. C'est pas forcément définitif et c'est pas forcément mauvais ou très mauvais pour le dollar et pour l'économie, en tout cas aux États-Unis, et ça peut tout à fait, la tendance peut tout à fait s'inverser, mais en tout cas pour le moment c'est ce qu'on a. On a un regain de valeur de la plupart des autres devises majeures par rapport au dollar américain, et puis simplement c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est ce qui s'est passé. Au niveau fondamental, il y a des raisons qui sont économiques, qui sont politiques, et puis au niveau technique, dans ce cas on analyse le graphique, et puis au niveau technique, on voit très bien qu'on est très baissier. Voilà, rien qu'au niveau des corrélations, on le voit très bien. Donc le dollar américain est clairement plutôt baissier en ce moment. Voilà, ça me paraît être important à savoir, surtout si on trade, que ce soit les marchés actions, que ce soit les marchés, le marché du forex, les marchés des matières premières, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Voilà, donc on a une baisse du dollar américain par rapport aux autres devises, et donc sur le moyen et sur le long terme, il est à mon avis plus intéressant de miser sur les autres devises majeures, notamment sur l'euro qui est très intéressant, sur le GBP qui est très intéressant, et puis sur d'autres devises importantes de pays développés par rapport au dollar américain, notamment à l'or aussi par rapport au dollar américain. Donc en ce moment, on serait plutôt baissier sur le dollar américain et ça pourrait durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années avant d'inverser la tendance. Donc voilà ce que j'ai à dire du coup sur le dollar américain. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui concerne le dollar américain, sur l'aspect fondamental, donc économique, politique, et l'aspect technique au niveau des différentes corrélations. Donc j'espère que c'était assez clair.